À la page 5 du chapitre 17 de mes notes de cours, on va compléter la première section, la section 1 qui s'intitule l'énergie cinétique. Je vous invite à lire la définition. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet due à sa vitesse. Évidemment, plus un objet va vite, plus qu'il est dangereux. Moi, souvent, j'associe énergie à danger. Donc, l'énergie cinétique, on va voir que son symbole, c'est K majuscule. Et que cette énergie cinétique-là, si on veut la calculer, il faut connaître la masse. Donc, l'énergie cinétique va être proportionnelle à la masse. Plus un objet est gros, plus il est dangereux. Donc, la masse, on a déjà vu son symbole, c'est petit m. Et ça va être aussi lié à la vitesse, proportionnelle à la vitesse. Donc, plus un objet va vite, plus il est énergétique, plus il est dangereux. Symbole petit v. Donc, représentation typique. Donc, un objet qui possède une certaine masse et une certaine vitesse possède par conséquent une certaine énergie cinétique. La formule exacte, on pourrait démontrer, ou en tout cas les physiciens ont réussi à prouver qu'on pouvait calculer l'énergie cinétique à l'aide de la formule suivante. Donc, il y a la vitesse dedans, mais c'est une vitesse au carré. Il y a la masse dedans, mais la formule exacte, c'est 1/2 mv carré. Le K se mesure en joules, et c'est toujours une énergie qui est positive. Donc, l'énergie cinétique, là, c'est jamais moins quelque chose, c'est toujours une valeur positive. Et ça se comprend, plus que la vitesse mise au carré, la vitesse, on pourrait toujours l'avoir comme une valeur négative dans certains cas, mais elle est mise au carré de toute façon, puis ici, c'était le module de la vitesse qui m'intéresse. D'une façon ou d'une autre, cette valeur-là va être positive. Le m, c'est la masse. On a déjà vu que c'est une grandeur toujours positive, puis 1/2, il est positif. Donc, si tu multiplies 1/2 par une valeur positive, ça va te donner la valeur positive. Donc, c'est une quantité scalaire toujours positive. Quantité scalaire, ça veut dire qu'on ne dessine pas de vecteur pour représenter K. Les unités dans le système international, si on étudie K est fait à partir de M et de V, les unités de M, c'est le kilogramme. Les unités, on multiplie par V au carré. Donc, les unités de V, c'est mètres secondes. Et si on les met au carré, ça devient des mètres carrés, secondes carrées. Par définition, on a décidé que 1 kg fois 1 mètre seconde carré, ça allait être l'équivalent de l'unité qu'on a appelée le joule, en l'honneur de M. Joule. Donc, 1 kg mètre seconde carré, c'est un joule. Symbole à cause qu'il existe M. Joule, donc c'est un J majuscule. On va faire un premier exemple de calcul à l'aide de l'énergie cinétique. Calculer l'énergie cinétique que possède une automobile de 1000 kg qui roule à 100 km/h, donc un problème vraiment de base. Les chiffres que je rencontre, calculer l'énergie cinétique. Donc, au début, on me parle de l'inconnu, donc c'est de l'énergie. Les joules, c'est l'énergie cinétique, K majuscule. Une automobile qui a une masse de 100 kg. Donc, 100 kg, c'est mon petit m. Et une vitesse de 100 km/h. Donc, ça va être mon petit v, est égal à 100 km/h. Représentation de ça, c'est un objet, pas bon en dessin, donc ma masse, j'ai représenté ici. Ça aurait été tout aussi bon de représenter ça comme un carré, comme en haut. De dessiner une voiture, c'est bon aussi, il faut que je représente ma masse. Moi, le plus simple, c'est de faire un point. Ma vitesse de 100 km/h, donc c'est un vecteur, la vitesse, on l'identifie comme un vecteur, et je cherche le K, je repasse à travers ma liste de données. Donc le K, c'est quelle énergie que possède ce système-là. À strictement parler, le système d'axe XY n'est pas nécessaire ici. On va voir quand je vais développer, faire mon calcul. À aucun moment je fais référence à X et Y, donc ça n'aurait pas été mal de ne pas le mettre, de mettre juste le reste qui est ici. Quelle formule que je vais utiliser dans les formulaires, donc dans le formulaire du cours, dans le formulaire qui vous serait fourni par le client. Je pars du point d'interrogation, donc je cherche K, je vais aller me chercher une formule qui donne K et qui idéalement, ce K-là est calculé en fonction de M et de V. Bien évidemment, on l'a vu en haut ici sur la feuille. Je vais trouver la définition d'énergie cinétique, K est égal à 1/2 mv carré. J'utilise les chiffres que m'ont fournis. Le 1/2, le M c'est 1000. La vitesse, 27.8. Comment ça que je n'ai pas utilisé le 100 ici? Il ne faut pas oublier que ça, c'est une formule de physique. Ça prend de la cohérence au niveau des unités. Donc, de multiplier des kilogrammes par des kilomètres-heure, ça ne me donnera pas des joules. Donc, il faut que je transforme mon kilomètre-heure en appliquant un facteur de conversion. Plusieurs chemins possibles, mais moi, je sais, par définition, pas par définition, mais c'est parce que j'ai une bonne mémoire, ou je le trouve sur Internet,
que 1 mètre seconde correspond à 3,6 km/h. Donc, écrit de cette façon-là, les km/h vont se simplifier. Donc, ça va me faire 100 fois 1 divisé par 3,6. Ça me fait le 27,8 mètres secondes que lui, je peux utiliser dans ma formule. Dans le cadre du cours de physique, un étudiant qui me fournirait tout simplement cette ligne-là, parce qu'il n'est pas habile à pitonner ça sur une calculatrice, ben, il a déjà fini son problème, ou quelqu'un qui est habile avec une calculatrice va le pitonner, et ça me donne directement la réponse en joules.